Presque tout. La question environnementale, l'environnement, c'est essentiel pour la société, ça, l'environnement. Tu oublies le bien-être individuel. Oui. Ok, parlons bien-être. Oh, mais ça pue la clope ici. Bah ça c'est normal, t'es en train de fumer. Ça saurait pas sentir le chocolat, hein. Ah, sauf si c'était des cigarettes en chocolat. Ouais, mais attends, bah, ça va pas fumer des cigarettes en chocolat. Laissez-moi au moins ouvrir la fenêtre. Non, fait beaucoup trop froid dehors. Mais la fumée, c'est mauvais pour la santé. Et la crème aussi, c'est mauvais, hein. Et c'est écrit sur tous les paquets de cigarettes. Ça, c'est bien, on sait lire, hein. Ouais, c'est marqué. Ouais, ben, donc vous ne voulez pas quoi faire. Vous n'avez aucune volonté, vous n'avez aucun courage. Et en plus, la fumée, c'est mauvais pour ma santé, puisque je suis obligé de la respirer, votre satanée fumée. Alors, mon petit bonhomme, qu'on arrête de parler de la volonté des fumeurs. Parce que si tu crois qu'il faut pas avoir la volonté pour se rhabiller à 2 h du matin, pour aller chercher des clopes parce qu'on en part... Ah, et en plus, avec ce qu'on paye, franchement, hein, tu devrais participer à notre paquet de cigarettes hein, parce que tu fumes hein, sur notre dos. C'est juste là. Parasite. Enfin bon, on va pas en faire un fromage. Hein. Ah, vous n'allez pas en faire un fromage. Eh bien, moi, je vais vous montrer. Si ça se passe comme ça, eh bien, si vous n'arrêtez pas de fumer, eh bien, je vais retirer mes souliers. Ouh, non, regarde, on la fait. On fume plus. Voilà un cadre de travail agréable, des conditions de travail bonnes pour tout le monde. Oui. On a échappé belle, hein? Non, on a échappé belle. Moi, je crois que tu rigolais avec ton histoire de fromage. Ah, moi, oui, mais lui, il rigole jamais. Hein. C'est bien. Oui. Comme ça. Oh là là. On voit aujourd'hui la croissance économique se poursuivre et la satisfaction de vie dans la plupart des pays riches stagner au fil du temps. Et c'est pas un phénomène tout neuf. D'ailleurs, ce n'est pas. Au début, je pensais que c'était lié peut-être au retournement que l'on a eu à partir du choc pétrolier, un ralentissement de la croissance, l'apparition de chômage et problèmes de distribution de revenus. Mais non, en fait, pour les pays où les données sont disponibles sur long terme, on voit que c'est un phénomène de long terme. Une autre famille de raisons, c'est de dire, et la richesse, c'est pas tout par rapport au bien-être, à la satisfaction de vie, au bonheur, nous le savons tous. Mais nous avons regardé les explications économiques qui en sont données et on a trouvé plusieurs causes qui vous paraîtront assez logiques. Par exemple, on peut avoir des revenus qui augmentent, mais si c'est au prix d'un travail stressant, de qualité pénible, où on ne se sent pas bien dans son travail, évidemment, le bien-être en pâtit. Comme les salaires sont pas très hauts, les gens ils essayent de cumuler des boulots. Et ça va de la technicienne de surface à l'infirmière ou même d'autres. Et tout le monde essaye de faire ou des petits boulots en noir ou bien des intérims en plus de son horaire déjà qui est parfois à temps plein. Donc justement, elles font une semaine de nuit, elles ont une semaine de récup et au lieu d'être en récup, elles vont faire de l'intérim dans un autre hôpital. Je suis convaincue qu'il est très néfaste pour la santé parce que les gens sont épuisés et ils veulent toujours en faire plus, faire des nuits. Et à long terme, on a beau leur dire qu'on n'est pas fait pour travailler la nuit, qu'au-delà de 3 nuits, on inverse son rythme. C'est des choses que les travailleurs ont vraiment du mal à comprendre. Et c'est petit à petit, en leur disant toujours, je sais, tu as envie d'avoir une semaine de récup pour faire ça ou pour faire d'autres choses, mais petit à petit, le message, elles le comprennent et parfois après des années, il y a quelqu'un qui faisait tout le temps des nuits qui me dit, Nathalie, t'avais raison. Avant, on travaillait 8 heures, mais on restait dans une famille. Mais on savait organiser son travail durant la journée. Mais alors, on a eu de saucissonnement des prestations. Donc actuellement, on est arrivé au niveau de Bruxelles à 4 prestations par jour. Donc ce qui fait qu'on peut travailler 1 heure chez la première personne, 2h30 chez la deuxième, et ça devient lourd. Et vous vous rendez compte qu'on doit travailler de plus en plus longtemps. Et moi, je m'imagine mal voir une vieille aide familiale aller aider
une autre personne âgée. Mon rôle, en continu, je le rappelle, n'oublie pas, parce que le travail est tel, le rythme est tel que parfois on a tendance à s'oublier et on pense essentiellement aux patients. Et on va tout de suite à l'action et on ne se protège pas soi. Il n'y a pas que les produits dangereux, il y a les lombalgies dans notre boulot. Monter un lit pour faire un acte, on a tendance à s'abaisser, oublier son dos pour aller plus vite tout le temps. Il y a le stress au travail, je pense que c'est aussi quelque chose qui est sans doute très toxique à long terme. Bien sûr, on travaille sur le stress, mais il faut le mesurer, il faut qu'il y ait des indicateurs de stress. Et donc on a travaillé sur les indicateurs de stress avec la médecine du travail, avec le service de sécurité, pour savoir quelles étaient les poches de douleur, les poches de stress à l'intérieur des sociétés, même à l'intérieur des agences, parce que les agences, ce que c'est un groupement de personnes, de 7 ou 8 personnes qui sont ensemble, dont on ne perçoit rien, dont on ne sait rien, et parfois à l'intérieur de ce groupe de personnes, il y a beaucoup de malheurs et on essaye, par nos visites aux agences, de les découvrir. Mon rôle de délégué, c'est sans cesse de rappeler à mes collègues, on prend le temps, un lieu de parole, exprimer ce que vous vivez, ton dos, monte le lit. Et même si elles me disent j'ai pas le temps, il faut prendre le temps parce qu'à long terme, les conséquences, elles seront lourdes. Les conditions de travail, ça c'est un terrain de prédilection du monde syndical. On a travaillé sur ces questions depuis que la classe ouvrière existe et nous avons développé une expertise sur ces matières. Malheureusement pour nous, depuis 30 ans, il y a un certain nombre de modifications qui sont intervenues, qui ont profondément modifié les conditions de travail et nous avons un peu un décalage dans la compréhension de ce qui s'est passé. Donc la difficulté pour le moment, c'est que la détérioration des conditions de travail, elle se manifeste dans des mécanismes qui sont typiquement individuels et personnels. Donc en fait, ce sont les gens qui se sentent mal, les gens qui vivent mal l'agressivité, les gens qui sont stressés, les gens qui ne résistent pas à la pression. Et donc, nous sommes dans une démarche pour le moment individuelle. Les gens sont dans une relation professionnelle avec l'employeur où ils se croient seuls. Et quand ils craquent, on leur dit, vous voyez, c'est lui qui n'a pas résisté, c'est lui qui ne tient pas le coup, etc. On doit montrer que cette personne, quand cette personne se plaint ou cette personne craque, c'est quelque chose de collectif parce que l'autre à côté a craqué aussi, etc. Et donc on fait remonter ça au niveau des instances, des organisations, etc. Et on doit mettre une parole collective pour qu'à un moment donné, on se rende compte que c'est pas quelque chose d'individuel, mais c'est collectif. C'est pour ça que je me permets de comparer avec la silicose et les mineurs, parce que si les mineurs n'avaient pas un jour dit qu'ils crachaient du sang ou qu'ils crachaient du charbon, jamais les médecins n'auraient reconnu la toxicité de la silicose. Et donc c'est à nous de faire ce job et de faire remonter cette parole. La question du bien-être au travail est une question vraiment intéressante parce que les entreprises, les patrons s'en sont emparés et en général la réduisent à la question du stress. Les gens sont stressés, oui bien sûr, les gens sont stressés de nos jours. Mais quand on parle de stress, évidemment, on individualise tout de suite le problème. Il y a des gens qui sont plus sensibles au stress que d'autres. Et voilà, on renvoie un peu la question aux individus. Ce qui semble plus intéressant, c'est de se rendre compte que les gens sont mis dans des conditions de travail qui les mettent mal. Le régime de mise au travail des gens aujourd'hui peut s'appeler un régime domestique. C'est-à-dire on met au travail les gens comme s'ils étaient des domestiques. C'est quoi un domestique? C'est quelqu'un qui travaille à la maison selon la règle du chef de la maison et qui exécute les ordres. Et donc le régime domestique qui s'impose aujourd'hui dans l'entreprise frustre les gens gravement jusqu'à provoquer des maladies, de l'angoisse, donc des maladies psychologiques mais aussi des maladies physiques, alors qu'il y a une alternative, c'est un mode de mise au travail démocratique. Elle exagère, hein, cette dame, en comparant la silicose avec le stress. Tu trouves? Tu t'es vu? Tu es irritable, toujours fatigué, t'as mal au cou, t'as mal au dos, t'as ci, t'as là, t'as mal partout. Le docteur a dit que je souffrais de TMS. TMS? Mais qu'est-ce que c'est encore, ça? C'est une nouvelle maladie. Les troubles musculo-squelettiques que l'on attrape à cause de gestes répétitifs au boulot. Mais t'es toute la journée assis devant ton PC. Justement, mal assis devant un bureau trop haut pour moi. Et en plus, j'ai même pas le temps d'aller aux toilettes. Tu vas quand même pas te comparer à un ouvrier du bâtiment ou à une infirmière. Pourquoi pas? Non.